On peut dire encore Jésus, le détenteur de la clé de David. Nous allons lire dans la parole de Dieu, dans Apocalypse. Apocalypse chapitre 3, les versets 7 à 9. Apocalypse 3, 7 à 9. Nous lisons la parole. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David. Celui qui ouvre et personne ne fermera. Celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Amen. Jésus, le détenteur de la clé de David. Quelqu'un dit clé de David. Vous savez, la clé est une petite pièce. Mais cette petite pièce revêt d'une importance capitale. C'est avec la clé que nous pouvons entrer dans une maison. C'est avec la clé que nous pouvons accéder à des bureaux. C'est avec la clé que nous pouvons ouvrir les coffres forts et les fermer. Généralement, lorsque vous achetez une maison, pour prouver que vous êtes le propriétaire, on vous donne quoi? On vous donne les clés. Tant que vous n'avez pas eu les clés, ça veut dire qu'il y a un problème. Quand vous louez une maison, un appartement, les bailleurs, quand vous avez fini de payer la caution, il va vous remettre les clés. Les clés vont vous permettre d'entrer dans la maison, de jouir de la maison, de fermer et d'ouvrir. Lorsque vous êtes nommé à un poste de responsabilité, chef de service, directeur, généralement, on va vous donner les clés du bureau. Avec les clés du bureau, vous pouvez ouvrir, entrer, fermer et ouvrir. La même chose, lorsque vous avez une voiture de fonction, une voiture de service, on vous remet les clés. Comme ça, avec les clés, vous pouvez ouvrir et fermer. Et ici, Jésus dit, c'est lui qui détient la clé de David. Et avec cette clé, il a le pouvoir d'ouvrir. Quand lui, il ouvre, personne ne peut fermer. Et quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Ce matin, nous allons comprendre qu'est-ce que ça signifie, la clé de David, dont Jésus en est le détenteur. Quel est le pouvoir de cette clé? Parce qu'il dit, c'est lui qui a la clé de David. Quand il ouvre, personne ne peut fermer. Et quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Et nous allons voir quelles sont les promesses qui accompagnent cette clé. Et enfin, on va voir quelles sont les conditions pour que nous puissions bénéficier de cette clé. Alors, nous allons d'abord commencer par, pour comprendre la clé de David, nous allons d'abord voir premièrement l'importance de la clé de la maison royale. La clé de la maison royale. Quelqu'un qui dise la clé de la maison royale. Nous allons voir dans l'Ancien Testament, il y avait ce qu'on appelle la maison royale. Quand quelqu'un était roi, il avait un proche collaborateur qui était appelé l'intendant général ou bien le chef de la maison royale. Ici,
au niveau de nos pays, au niveau de la République, il y a un poste semblable, mais ce n'est pas à peu près la même chose. Il y a celui qu'on appelle le chef de la maison civile. Ça vous dit quelque chose? Si vous allez à la présidence, dans la plupart de nos pays africains, il y a le chef de la maison militaire, mais il y a le chef de la maison civile. Il semble que le chef de la maison civile du président de la République, c'est celui qui gère la famille présidentielle. Si la famille présidentielle a besoin de renouveler les fauteuils, l'habillement de monsieur, madame, les enfants, gérer leur voyage, gérer beaucoup de choses. Il a accès au trésor de la maison du chef de l'État. Et dans la Bible, il y a quelqu'un qui jouait à peu près ce rôle, mais c'est au-dessus de ce que nous on croit. Le chef de la maison royale. Alors, il détenait la clé des trésors du roi. Il avait plein pouvoir. C'était, en ce temps-là, l'équivalent du premier ministre. Il avait plein pouvoir. Nous allons voir un passage biblique qui va nous permettre de comprendre cela. Nous allons lire dans Ésaïe chapitre 22, versets 20 à 23. Ésaïe 22, 20 à 23. Ce passage dit, « En ce jour-là, j'appellerai mon serviteur Eliakim, fils de Hilkija. Je le revêtirai de ta tunique, je le ceindrai de ta ceinture, et je le remettrai ton pouvoir entre ses mains. Il sera un père pour les habitants de Jérusalem, et pour la maison de Juda, je mettrai sur lui son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. Je l'enfoncerai comme un clou dans un lieu sûr, et il sera un siège de gloire pour la maison de son père. Amen. Alors, vous voyez ici, ce passage nous parle d'un certain Eliakim. Quelqu'un dit Eliakim. Et Eliakim, ça veut dire celui que Dieu établit. C'était lui, à l'époque du roi Ézéchias, que Dieu a promis d'établir comme chef de la maison royale. Avant lui, il y avait un certain Sebna qui était chef de la maison royale, mais qui était orgueilleux et qui était malhonnête. Alors il fallait le destituer. Et Dieu dit, « En ce jour, j'appellerai mon serviteur Eliakim. » Il y a 4 choses qui sont dites sur Eliakim. Eliakim ici, nous allons voir que c'est le type de Jésus. C'est lui qui aura ce pouvoir-là. Il va gérer la maison royale. La première chose, il est dit que Eliakim avait plein pouvoir. C'est-à-dire, celui qui gérait la maison du roi, il avait plein pouvoir. Le roi avait totalement confiance en lui. Son rôle, c'était l'équivalent du premier ministre. Il pouvait agir au nom du roi. C'est à peu près ce rôle que Joseph avait quand il était en Égypte. Vous allez voir, quand vous lisez l'histoire de Joseph, vous allez voir que Pharaon, il a ôté son anneau. Il a dit, je t'établis comme chef de ma maison. Chef de ma maison, c'était l'équivalent du premier ministre. C'est lui il avait plein pouvoir. Dans Genèse 41, 40 à 41, Genèse 41, 40 à 41 dit, je t'établis sur ma maison et sur tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph, vois, je donne les commandements de tous les pays d'Égypte. Donc vous voyez, Eliakim, il avait plein pouvoir. Deuxièmement, cette promesse dit, il avait aussi la gestion des hommes. C'est pourquoi il dit, il sera comme un père. Un père, ça veut dire quelqu'un qui est compatissant. Quand vous gérez les hommes, vous devez être sensible à leurs problèmes, à leurs besoins. Donc, le chef de la maison royale, non seulement qui gérait les biens, les finances, mais il avait aussi la gestion du personnel. C'est pourquoi il fallait qu'il soit quelqu'un qui a un cœur compatissant, quelqu'un qui est attentif aux problèmes des hommes. Et troisièmement, ce texte dit,
il détenait la clé de la maison royale. Dieu dit, je mettrai sur lui les clés. C'est-à-dire, c'est avec ces clés-là qu'il pouvait accéder à tous les trésors, l'argent, les biens précieux, les matières précieuses. Donc, c'est lui qui avait la clé. Aujourd'hui, on parle même du trésor. Donc, Eliakim avait les clés pour accéder, comme celui qui gérait tout l'argent, tous les trésors. Parce que c'est lui que le roi a établi comme le chef de la maison. Il pouvait ouvrir et il pouvait fermer. Et puis, quatrièmement, on dit qu'il était un abri sûr. Il était un abri sûr. Il est comparé à un clou dans un lieu sûr. Les maisons du Proche-Orient avaient des clous qu'on enfonçait sur les murs. Et ces clous servaient de sécurité. Pour que les objets ne tombent pas, vous accrochez sur le clou. Et ici, le texte dit qu'Eliakim, le chef de la maison royale, est comme un clou sûr, un abri sûr. Bien aimé, donc, vous voyez, cette fonction était importante. Et Jésus voit que le rôle qu'Eliakim jouait comme le chef de la maison royale, c'est lui. Ça parlait de lui. C'est pourquoi il dit, je suis celui qui détient la clé de David, la clé royale. Quand j'ouvre, personne ne peut fermer. Voyons maintenant Jésus-Christ comme le type d'Eliakim. C'est-à-dire, ce que nous venons de voir dans cette promesse sur Eliakim, qui gérait la maison royale, Jésus dit, ça, c'est mon type. Ça veut dire, il était une préfiguration de moi, Jésus. Alors, Jésus, c'est lui qui détient la clé ou les clés du royaume de Dieu. Dis à ton voisin, les clés du royaume de Dieu. C'est lui qui est comme le patron du royaume de Dieu. C'est pourquoi il dit, moi, je détiens les clés. Quand nous lisons la parole de Dieu, nous allons voir, premièrement, que Jésus a tout pouvoir. Il a dit, dans la parole, Matthieu 28, verset 18, Jésus s'étant approché, leur dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Vous voyez, Jésus comme intendant général, comme chef de la maison royale, il a tout pouvoir. C'est lui qui gère le royaume de Dieu. Il a tout pouvoir. Il a dit, tout pouvoir m'a été donné. Il n'y a aucun homme qui peut s'égaler à Jésus. Aucun mystique qui peut s'égaler à Jésus. Jésus, il détient tout pouvoir. Quand vous lisez dans la Bible, vous allez voir que Jésus détient les pouvoirs exécutifs, les pouvoirs législatifs, les pouvoirs judiciaires. Aujourd'hui, dans les républiques, on parle de la séparation des pouvoirs. Mais quand vous lisez l'ensemble de la Bible, vous allez voir que tous ces pouvoirs-là, Jésus les détient. Il n'y a pas un parlement qui peut voter pour destituer Jésus. Personne ne peut le destituer. Il n'y a pas de mandat chez lui. Il détient tous les pouvoirs. Amen. C'est pourquoi il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et la Bible déclare dans Colossiens chapitre 2, versets 9 à 10, Colossiens 2, 9 à 10, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, car il est le chef de toute domination et de toute autorité. Quand la Bible dit que Jésus est le chef de toute domination, vous savez, quand on parle de domination des autorités, ce sont les hiérarchies des anges de Satan. Quand on dit que nous ne combattons pas contre la chair et le sang, nous combattons contre les dominations, c'est comme les grades. Satan, il y a des esprits qui ont les grades de domination, autorité. Il y a deux mondes dans le monde spirituel. Il y a le monde des ténèbres. Le chef, c'est qui? C'est Satan. Il y a le monde du royaume de Dieu. Le chef, c'est qui? C'est Jésus. Mais quand la Bible dit que Jésus est le chef de toute domination, c'est-à-dire le chef du royaume de Dieu, il est le chef de leur chef. C'est-à-dire quand Satan est devant lui, là, il doit s'agenouiller. Car il est son patron. Ceux qui sont dans le monde militaire, ils savent, hein, quand tu es un général, même les généraux là, ils ont des grades, on dit il y a général des brigades. Généralement, c'est une étoile. Hein.
Après général de brigade, il y a quoi? Il y a général de division. Il y a général de corps d'armée. Et puis il y a général d'armée. Chacun sait que ça, si ça c'est le gradé là, je viens, je fais comme ça. Les diables, les petits démons là, les esprits des eaux, les esprits des maris de nuit, quand ils sont devant Jésus, ils s'agenouillent. Vous savez, moi je compare, les démons sont comme les militaires. Hein. Je m'intéresse parfois à ce que les militaires ont, les grades là. On dit il y a sergent, et puis il y a sergent-chef, et puis il y a adjudant, et puis les officiers, les sous-officiers là. Il y a quoi? Hein? Il y a caporal, lieutenant, sous-lieutenant, lieutenant, et puis capitaine, et puis commandant, et puis on commence avec colonel, ainsi de suite. Alors, les démons, il y a des démons qui ont des rangs de caporal. C'est-à-dire, en bas, c'est les petits démons qui fatiguent. Les tels démons-là, rien qu'un petit chant, ils fuient. Dès que tu commences, Dieu tout puissant, caporal, il prend fuite. Mais il y a les démons qui montent de grade. Quand c'est un démon qui a rang d'adjudant chef, quelqu'un dit, quand tu dis pour la première fois, va-t'en, il dit, je suis là. C'est pourquoi Jésus a dit que cette espèce-là ne peut sortir que par la prière et les jeûnes. Plus les démons qui résistent à ton problème, plus son grade est élevé là, plus il va résister. Il y a des démons pour partir là. Parce que tu as ton démon là qui bloque ton histoire de mariage. Il a les rangs de commandant. Quand ce commandant là, il faut peut-être un jeûne de 3 jours. Dis à ton voisin, tu as entendu, non? Mais Jésus, il a tout pouvoir. La Bible nous dit qu'il est le chef de toute domination et de toute autorité. La Bible nous dit que Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom et devant lequel tout genou fait quoi? Fléchir. Où? Dans le ciel, sur la terre et même où? Là où on parle des esprits des eaux, des mamiwata. Tous ces esprits-là, ils fléchissent devant Jésus. Et puis, la Bible nous montre aussi que Jésus, il détient les clés. Amen. Comme Eliakim. Il a les clés. Vous savez, quand on parle de clés, je vais parler de 3 types de clés. Jésus détient d'abord la clé du ciel, la clé du salut. C'est la clé principale. Dis à ton voisin, c'est la clé principale. Oui. C'est pourquoi il va dire dans Jean 10, verset 9, « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera et il sortira et il trouvera le pâturage. » Donc vous voyez, pour montrer que c'est lui la clé, il dit « Je suis la porte ». C'est-à-dire, c'est lui qui a la clé d'entrée au ciel. Si Jésus ferme la porte, tu ne peux pas. Tu vas plaider chez qui? Tu vas réunir l'ONU. On dit Conseil de sécurité, l'ONU. Oui, moi je vais plaider parce que Jésus m'a fermé la porte. Quand Jésus a fermé la porte du ciel, là, personne ne peut fermer. Mais quand tu l'ouvres aussi, personne ne peut fermer. Vous savez, ceux qui savent comment fonctionnent les pays occidentaux, je vais vous parler un peu des visas. Là. Quand vous allez chercher les visas pour aller en France, ou bien aux États-Unis, ou bien au Canada, il y a une procédure. Et puis il y a plusieurs types de visas. À partir de jusqu'à 3 mois, on va te dire visa court séjour. Il faut bien regarder. Et puis il faut regarder même le nombre d'entrées. En 97, je me suis trompé comme ça. On m'a donné visa à 2 entrées. Je suis parti en Suisse, mais moi je suis entré 3 fois. On m'a bloqué. Donc il y a des visas, on te dit, ça là, arrivé à telle date là, ça expire. Et quand ça expire, on te rapatrie. On t'expulse du territoire parce que tu es irrégulier. Il y a aussi des gens qui sont fichés. Je connais des gens, quand on t'a refusé les visas, par exemple, en Italie, là, on dit que non, toi, tu es parmi les gens qui vendent la drogue. Les pays de l'Union européenne qui sont dans l'espace Schengen vont communiquer ton nom partout.
Et comme l'Occident travaille même aux États-Unis, quand tu vas demander les visas, on ouvre l'ordinateur, on voit ton nom, on dit, tu ne peux pas entrer. Les portes te sont fermées. Parce que tu es parmi les gens suspects, les vendeurs de drogue, les terroristes. Tu n'entres pas. Parce que les portes sont fermées. Et la porte du ciel, celui qui peut l'ouvrir s'appelle Jésus de Nazareth. Celui qui est mort sur la croix de Golgotha, celui qui est ressuscité. C'est celui-là. Il a dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Bon, il y a une sœur qui me disait, oui, révérend, mais alors Marie, quelle est la place de Marie? J'ai dit non. Marie n'est pas morte pour nous. Quand Jésus dit, je suis le chemin, ça veut dire c'est lui seul, la vérité et la vie. C'est lui la porte du ciel. Il n'y a pas deux portes, il n'y a pas trois portes. Il y a des gens qui invoquent leurs ancêtres. Ils disent, je vais prier mon père qui est décédé. Je vais prier. Non, un mort ne peut pas vous donner les portes du ciel. C'est Jésus la clé. C'est pourquoi tu ne peux pas dire que je suis chrétien et je mélange avec autre chose. Je suis chrétien, je suis dans la sorcellerie. Je suis chrétien, je suis membre de loge. Parce que la clé là, celui qui ouvre c'est qui? C'est Jésus seul. Et quand il a fermé la porte, personne ne peut l'ouvrir. Et je vais dire, la clé de la porte du ciel, il y a ce qu'on appelle, c'est la clé principale, c'est comme les visas. Quand Jésus te donne les visas d'entrer au ciel, c'est comme si tu entrais dans un grand pays. Maintenant, quand tu veux entrer dans des supermarchés, tu veux entrer pour avoir d'autres bénédictions, il y a d'autres clés que tu dois avoir. Mais il faut d'abord avoir la clé principale. C'est la clé d'entrer dans le royaume. C'est pourquoi Jésus va dire, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. C'est-à-dire, il faut d'abord que la clé principale t'ouvre la porte. Et maintenant, une fois que on t'ouvre la porte là, c'est là où tu vas avoir d'autres clés. C'est ce qu'on appelle les ngwassou. Mais il y a des gens qui veulent seulement, tu veux entrer dans le supermarché du ciel, mais toi-même, tu n'es même pas encore entré au ciel. Quelqu'un qui dit, ça n'a pas de sens. Vous qui venez à l'église pour chercher mariage, pour chercher le travail, est-ce que tu as déjà la clé du ciel? Il faut d'abord entrer par là. Tout commence par là. Cherchez Jésus pour votre salut. Une fois que tu es entré maintenant, c'est à ce moment-là que tu vas demander clé de fécondité, clé de travail. C'est la clé principale. C'est la même chose quand nous avons une maison là. Il y a d'abord une clé principale qui te donne accès à la maison. Mais la clé de la cuisine, clé de la chambre là. Ça, tu ne peux avoir ça que quand tu as la clé pour entrer dans la porte principale. Et puis maintenant, tu dois avoir d'autres clés. Amen. Jésus, c'est lui qui détient la clé de l'entrée au ciel. Deuxième clé, Jésus détient la clé de la mort et du séjour des morts. La clé de la mort et du séjour des morts, c'est Jésus qui la détient. Apocalypse 1, versets 17 à 18. Apocalypse 1, 17 à 18. Il dit, quand je l'ai vu, j'ai tombé à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier. Et les vivants, j'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. C'est Jésus qui a les clés de la mort et du séjour des morts. Il a les clés de la mort parce que c'est lui qui a vaincu la mort. Et il est ressuscité. C'est lui qui peut décider de qui peut mourir. Je vais vous expliquer quelque chose. Il y a des gens qui ne savent pas. Quand quelqu'un meurt, il va où? Le séjour des morts a 2 chambres. Quelqu'un qui dit 2 chambres. La première chambre, c'est la chambre des incrédules. Les gens qui ne connaissent pas Jésus. Les gens qui vivent dans les péchés. Ça, c'est le séjour malheureux des morts.
Ce n'est même pas encore l'enfer, mais ça ressemble à l'enfer. Quand quelqu'un, tu t'en vas là, tu goûtes déjà un peu de feu de l'enfer. C'est comme ce qui se passe dans nos commissariats. La Maka, c'est la grande prison, n'est-ce pas? Mais quand on t'a arrêté, tu peux faire quelques jours dans le commissariat. Et si vendredi te trouve là, il y a des gens, dis à ton voisin, est-ce que tu sais ce qui se passe vendredi? Il semble que c'est le vendredi où on défère les gens. Donc quand on t'a arrêté au commissariat, là, on t'a arrêté lundi, mardi, mercredi, et tu vois, on est en train de faire comme ça. Si vendredi arrive, mon ami, on dit on va te déférer. Tu vas maintenant à la Maka. L'enfer est pour nous comme la Maka. Quand quelqu'un meurt, tu ne connais pas Jésus, tu vis dans les péchés, tu vas c'est comme dans les commissariats, les séjours malheureux. Et il y a une clé. Tu arrives là-bas, Jésus ferme point. Tu vas attendre la résurrection pour aller passer maintenant au jugement. Maintenant, l'autre chambre, c'est le séjour bienheureux. C'est ce qu'on appelle aussi les saints d'Abraham ou les paradis. C'est la même chose. C'est un séjour, c'est comme un lieu de séjour en attendant que tu ailles au ciel. Jésus détient les clés de là. Ça veut dire, si tu meurs aujourd'hui, tu vas dans le séjour bienheureux, tu commences à goûter déjà. Celui qui détient les clés du séjour des morts, des deux côtés, c'est Jésus. Si tu es dans le côté du Saint d'Abraham ou bien le paradis, Jésus, il va ouvrir les jours de l'enlèvement. Et nous allons monter au ciel. Nous irons à la rencontre de Jésus. Donc, vous voyez, le premier côté là, les gens vont ressusciter pour être jugés, pour être déférés en enfer, où ils vont souffrir pour toujours. De l'autre côté, les gens vont ressusciter, nous allons ressusciter pour être enlevés, aller à la rencontre avec Jésus et vivre avec lui éternellement. Alléluia, alléluia. Je croyais que quelqu'un allait acclamer le Seigneur. Celui qui a la clé de la mort et du séjour des morts. Troisième type de clé. C'est Jésus qui a les clés de bénédiction. Les clés de bénédiction. Ça veut dire, une fois tu as la première clé là, ça te permet d'entrer au ciel, ça te permet d'être citoyen du ciel. Vous savez, pour ceux qui ne savent pas, quand tu as par exemple la nationalité américaine, canadienne, française, tu as beaucoup de privilèges. Le travail pour toi là, c'est un petit problème. C'est la même chose. Une fois que la clé de l'accès au ciel, tu deviens citoyen du royaume céleste. Tu as la nationalité céleste. Dis à ton voisin, il ne faut pas jouer avec moi. J'ai la nationalité céleste. Là, il n'y a pas double nationalité. Hein? Parce qu'il y a des gens qui ont deux passeports. Tu as le passeport du ciel, mais tu as le passeport aussi du monde déterminé. Il n'y a pas double nationalité. Dis à ton voisin, il n'y a pas double nationalité. Ce sont les gens, on ne te reconnaît pas. Tu viens ici, j'ai loué ton nom, j'ai loué ton nom. Au sortir d'ici le week-end, on te retrouve dans les maquis, à Gonzac-Ville, à la chambre 38. C'est-à-dire que tu as montré ta vraie nationalité. Tu n'es pas encore citoyen du ciel. On te retrouve dans la magouille, dans la débauche. Tu es encore pédé, tu es encore menteur. C'est que tu n'as pas la nationalité céleste. Il y a beaucoup de menteurs. Il y a des choses que quelqu'un qui a la nationalité céleste ne peut pas faire. Amen. C'est Jésus qui a les clés de bénédiction. Ça, c'est comme les ngwassou. Bénédiction qu'on recherche. Tu as besoin de mariage. Ça, c'est un petit problème. Jésus a les clés. Tu as besoin d'enfantement. Les clés, là, c'est Jésus. Tu as besoin de quoi? Concours. Être admis à un concours. ENA, CAFOP, tout ce qu'on connaît là. Celui qui a les clés, c'est qui? C'est Jésus. Tu as besoin de quoi? Une nomination, terrain, maison, voiture. Celui qui détient les clés, c'est qui? C'est Jésus. Toutes les clés. Il dit, j'ai les clés de David. Je suis le chef de la maison royale.
La Bible déclare que c'est à l'Éternel qu'appartiennent la terre et tout ce qu'elle renferme. Toutes les richesses de notre Dieu nous appartiennent. Et celui qui en détient les clés, c'est Jésus. Si tu as la clé principale, tu peux avoir d'autres clés. Écoutez, dans Matthieu 16, 18 à 19. Matthieu 16, 18 à 19 nous montre que Jésus a plusieurs clés. Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Donc vous voyez, Jésus a plusieurs clés. Plusieurs clés. Les clés pour entrer dans tes bénédictions. Nous allons maintenant terminer avec les promesses que Jésus nous fait. Et comment nous pouvons entrer, bénéficier de ces promesses. Vous voyez, notre texte principal dit quoi dans l'Apocalypse? Il dit, voici ce que dit le Saint, le véritable. Celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera. Celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance, tu as gardé ma parole, tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. La première promesse que Jésus nous donne, il dit, j'ai mis devant toi une porte ouverte. Dis à ton voisin, Jésus a mis devant toi une porte ouverte. Vous savez, il y a des gens dont les portes sont déjà ouvertes, ils ne voient pas, ils continuent à prier. Il y a des gens qui prient, tu pries pour le mariage, une porte est déjà ouverte. Il y a un monsieur, il y a un frère là qui t'attend. Depuis, comme j'ai l'habitude de dire, toi tu es en train de regarder où en Russie, en Ukraine. Alors que la porte est déjà ouverte. Il faut que tes yeux s'ouvrent pour que tu vois. Dieu dit, j'ai mis devant toi une porte ouverte. La porte est déjà ouverte. La porte de l'emploi est déjà ouverte. La porte de l'évasion est déjà ouverte. Il dit, j'ai mis devant toi une porte ouverte et personne ne peut fermer. Quand Jésus t'ouvre la porte du travail, la porte de l'emploi, même un sorcier, le plus grand sorcier, il ne peut pas fermer cette porte-là. Il y a des gens qui pensent que le diable est tout puissant. Le diable n'est pas tout puissant. Celui qui est omnipotent, c'est Jésus. Quand vous lisez dans la Bible, vous allez voir qu'il arrive que le Seigneur positionne ses enfants même dans les milieux des païens. Comment quelqu'un comme Daniel, qui était à l'extérieur du pays, il était parmi les magiciens, on les appelle les satrapes. Ils étaient incapables d'empêcher la nomination de Daniel. La Bible nous dit qu'il avait un esprit supérieur. Je suis en train de parler à quelqu'un. Quand le Seigneur t'ouvre les portes, tu seras chef. Oh my God. Cela ne dépendra pas de ton diplôme. Je ne dis pas que les études ne sont pas importantes. Écoute-moi bien. Il y a des gens, je connais des gens, tu peux avoir le BTS. Mais le Seigneur t'a ouvert les portes. Tu dis, ces postes, c'est pour toi. Il y a quelqu'un qui a fait Master 1, Master 2, doctorat. Mais il sera en bas de toi. Parce que Jésus t'a ouvert cette porte. Ce que j'aime avec Jésus, c'est quoi? Quand il opère les miracles, il faut que quelqu'un se demande, mais comment tu es arrivé là? Parce que lui, il est le chef de toute domination, de toute autorité. Quand il ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Quand il ouvre les portes du mariage, comme nous avons vu hier, notre frère Guillaume, notre sœur Ida, je sais qu'il y a des gens qui ont fait des incantations. Il faut des incantations. Il ne faut pas se marier. Jésus dit, j'ai ouvert bien. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire, ne priez pas pour la mort des sorciers. Il faut prier pour qu'ils soient vivants. Celui-là qui a fait des incantations pour que tu ne travailles pas, pour que tu ne sois pas propriétaire des maisons, des voitures, il faut les laisser vivre. Pour que ces jours-là,
quand il va entrer dans ta voiture, Yango, il dit, tu as loué, il dit non, c'est pour moi. Ça, c'est mon chauffeur. Il faut laisser pour que la dame là, la tante là, on dit elle est sorcière là, elle sera ta dame de compagnie. C'est-à-dire qu'elle va voir qu'elle a essayé tout ce qui est incantation. Ça n'a pas marché. Et elle sera obligée de faire camarade avec toi. Pour te dire que ton Dieu là est puissant. Parce que Jésus dit, avec la clé là, quand il a ouvert, personne ne peut fermer. Et quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Deuxième promesse, il dit, je te donne de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et qui ne le sont pas, mais qui mentent. Il dit, ils viendront se prosterner à tes pieds. Écoutez-moi bien. Les deux promesses sont liées. La synagogue de Satan. La synagogue, c'est le lieu où les juifs, le sabbat, vont pour la prière. Jésus dit ceci. La synagogue de Satan, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans nos milieux, qu'on dit chrétiens, là, tous ceux qui viennent prier, tous ceux qui vont à l'église, tous ceux qui vont à la messe, ce n'est pas tout le monde qui est chrétien. Il y a plein de mystiques, il y a plein de sorciers. Il y a même, je suis en train de parler à quelqu'un, il y a des gens, quand on voit que Dieu veut te bénir, il y a quelqu'un que le diable peut envoyer. Il va te suivre même dans l'église où tu pries. Il ne vient pas chercher Dieu. On l'a envoyé en mission pour te surveiller. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ça ce qu'on appelle les membres de la synagogue de Satan. Je vais vous révéler quelque chose. Aujourd'hui, les combats, ceux qui combattent les chrétiens là, ce ne sont pas ceux qui font les fétiches au village là. Ce sont ceux qui sont dans les milieux chrétiens. Ce sont des gens qui viennent à l'église et crient Alléluia. Grand sorcier là, avec Alléluia. Sa vie n'a pas changé. Qui ont décidé de crucifier Jésus? C'était des souverains sacrificateurs. C'était des gens qui portaient le titre d'homme de Dieu. Ne soyez pas étonnés que quelqu'un qui porte le nom des prophètes, pasteur, mais comme il est dans le faux, qu'il soit utilisé par Satan. Il y a quelqu'un qui me disait qu'il y a des gens qui sont là pour voler les étoiles d'autres personnes. Les combats à l'intérieur. Il y a une sœur qui me disait, frère, je ne comprends pas. J'étais en train de prier pour un sujet, et puis j'ai mon aîné là, je lui ai donné ça comme sujet de prière. Prie pour moi parce qu'il devait partir à l'extérieur du pays. Je vais vous dire une chose. Apprenez à être discret. Dis à ton voisin, discrétion. Il y a des sujets de prière là. Si Dieu ne t'a pas dit de partager avec quelqu'un, ne le dis pas. Ce qui a tué Joseph, c'était quoi? Il a fait un songe, comme il était encore jeune à 17 ans là. Il fait le songe où il voit la lune, le soleil, les étoiles se prosterner devant lui. Ça, c'est ce que Dieu lui a montré. C'est-à-dire, Dieu lui a montré qu'il serait élevé au-dessus de ses frères. Et lui, il fait réunion de famille les matins. Papa, daddy, mamie, tous les enfants, Judas, Ruben là. Il faut venir. Je vais vous raconter un songe. J'ai vu la lune, le soleil, les 11 étoiles. C'est-à-dire, vous autres là, mes frères, vous êtes venus vous agenouiller. Ah, et puis, les Judas disent, ah bon? Et donc, ça veut dire que toi, tu vas nous dépasser. Oui, je vais vous dépasser. Toi, tu penses qu'ils sont contents. Il y a des gens, quand tu lui donnes ton sujet de prière, je vais envoyer ma fille au Canada. Ah, ça fait combien? On dit, ça fait 15 millions, mais on a déjà 8 millions. Donc, priez pour que nous ayons les 7 autres. Il te dit, elle est là, 8 millions. Nous, on cherche même 500 000. Donc, il y a des gens, c'est quand tu dis ça, qu'elle s'en va faire maintenant une incantation. Quelqu'un dit discrétion. La Bible dit, quand Joseph a fait ça, on dit, à cause de ça, comme il a raconté ça à ses frères, les Ruben, les Judas, les Lévi, il les haït davantage. Ce sont ses propres frères. Ces gens même qui disaient qu'ils connaissaient Dieu, c'est eux qui ont comploté contre lui.
Satan peut utiliser même les gens qui sont à l'intérieur de la maison de Dieu. C'est pourquoi Jésus dit, quand il ouvre la porte là, il y a ceux de la synagogue de Satan, les gens qui seront jaloux, les gens qui ne veulent pas te voir évoluer, les gens qui ne veulent pas te voir stable dans ton mariage, les gens qui ne veulent pas que tu puisses avoir un diplôme. Ils vont combattre. Mais Jésus dit, quand lui il a ouvert la porte, ceux de la synagogue de Satan qui vont te combattre, qui vont combattre ta destinée, on dit, ils viendront se prosterner à tes pieds. Oh my God. Quelqu'un dit, ils viendront se prosterner. Oui. Cette promesse s'est accomplie pour Joseph. Il est devenu premier ministre. Ses frères l'ont vendu. Comme j'ai l'habitude de dire, le Seigneur lui a montré le terminus. Quand Dieu veut te bénir, il te montre le terminus. Ça peut être en vision. Tu as vu que tu es devenu DG du Trésor, DG des impôts. Peut-être que ça va se faire en 2032. Mais avant d'arriver au terminus, là, les arrêts, c'est-à-dire ce sont les combats. Joseph est passé par là. Il a été même jeté en prison de manière injuste. Mais quand la saison de Dieu arrive, ce qu'on appelle en grec les kairos, quelqu'un dit les kairos, la saison de Dieu. Dieu a provoqué quelque chose. À partir de la prison, Joseph est venu dans le palais royal. Il est devenu le premier ministre. Et ses frères sont venus, ils se sont agenouillés. Je suis en train de dire à quelqu'un, celui qui a la clé de David, celui qui a la clé de ton élévation, celui qui a la clé de ton diplôme, celui qui a la clé de ton élévation, de tes finances, il te dit, ceux-là qui te bloquent, ils viendront se prosterner à tes pieds. Ils viendront savoir que je t'ai aimé. Amen. Mais quelles sont les conditions? Quelles sont les conditions? Il y a 3 conditions ici. Il dit, la première condition, il faut produire des bonnes œuvres. Quelqu'un dit les bonnes œuvres. Oui, c'est pourquoi il dit, je connais tes œuvres. Quand tu es chrétien, Dieu tient compte aussi des bonnes œuvres. C'est vrai que nous sommes sauvés par la foi. Mais les œuvres sont une évidence de la foi. Quand on parle des œuvres, c'est-à-dire quoi? Ton comportement. Les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres, c'est de donner les offrandes à Dieu. C'est de donner tes dîmes, de soutenir ceux qui sont dans les nécessités. C'est visiter les malades. Tout ça, c'est de bonnes œuvres. Parce que quand tu es chrétien, Jacques dit, la foi sans les œuvres, c'est une foi inutile. Deuxième condition, ce texte dit, parce que tu as gardé la parole. Quelqu'un dit garder la parole. Garder la parole de Dieu, c'est être obéissant. Il y a des gens, tu écoutes la parole, ça entre ici, mais ça sort là-bas. Le Seigneur dit, parce que tu as gardé ma parole. C'est-à-dire parce que tu as obéi, tu as appliqué la parole de Dieu. Un grand théologien africain appelé Tokumbo Ayedemo a dit, le christianisme africain est large de plusieurs kilomètres, mais profond de quelques centimètres. Ça veut dire quoi? Quand quelqu'un quitte l'Occident, il vient en Afrique, il y a la chaleur. Un jour, j'ai prêché dans une église aux États-Unis, un ami m'a invité. Oh, son église, il dit, ils étaient autour de 80. Ce jour-là, il n'y avait que 11 personnes. Il m'a dit, révérend, ici, vraiment, les gens, ils travaillent, heures supplémentaires dimanche. Les réalités ici, c'est différent. Mais vous, en Afrique, c'est bien. Quand vous arrivez, vous sentez la chaleur. Les gens, ça saute, ça danse. Ça, c'est la largeur. C'est-à-dire, quand tu viens dans une église, les gens sont en train de danser, de louer. Quelqu'un peut dire, hey, ils aiment Dieu. Ça ne veut rien dire. Ça, c'est la largeur, plusieurs kilomètres. Mais la profondeur, là, c'est-à-dire, c'est la manière dont on applique. Il y a des gens dont la profondeur, c'est quelques centimètres. Dès qu'il a un petit problème, là, je connais même, il y a des gens qui donnent à Dieu des délais. Moi, je cherche mariage, là. Donc, si d'ici octobre, là, je n'ai pas de mariage, je ne viens plus à l'église. Tu n'as qu'à partir.
Il ne peut même pas résister quand il y a une petite épreuve. Moindre problème, il abandonne la foi. Ça, c'est la profondeur. Il y a des gens qui n'ont pas de profondeur. La même personne qui vient à la maison de gloire, qui chante, qui loue, quand on arrive à la maison là, c'est quelqu'un d'autre, il devient lion. On ne le retrouve pas. La même personne qui danse pour Jésus, quand il y a concert de DJ là, il est parmi les meilleurs danseurs qui connaissent toutes les danses là. Mais finalement, tu danses pour qui? Parce qu'il n'y a pas de profondeur. Jésus dit, si tu gardes ma parole, je veux ouvrir les clés. Pourquoi Saül a été rejeté? Parce qu'il n'a pas obéi. Dieu lui a dit d'exterminer les brebis des Amalécites. Mais lui, il va faire en sa manière. Il voit les brebis qui étaient grasses, il laisse. C'est les brebis chétives là qu'il a exterminées. Il y a des gens qui ont des brebis grasses, c'est-à-dire des péchés mignons. Il y a certains péchés seulement qu'ils confessent. Il y a d'autres péchés, dès qu'on touche là, il dit, Quand le prophète Samuel est venu demander à Saül, est-ce que tu as obéi? Il dit, oui, j'ai obéi, wallah. Il dit, non, Dieu a dit d'exterminer. Quand tu gardes la parole de Dieu là, il n'y a pas de péché que tu vas dire, non, Seigneur, je te donne ça, tout sauf ça. Il y a une chanson qu'on aime chanter là. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur, sauf mon porte-monnaie. Oui, prends tout, Seigneur, sauf ma voiture Yango. Alors, pourquoi vous chantez ça? Il y a des gens, c'est de les lèvres, hein? C'est-à-dire, tu dis, oui, prends tout. Quand tu dis, tu prends tout là, c'est-à-dire, si Jésus dit, donne-moi ça, tu ne peux pas dire non, non. Mais il y a des gens qui peuvent dire, tu peux prendre tout, mais sauf mon bijou. C'est que tu n'es pas encore obéissant. Tu n'es pas encore obéissante. Quelqu'un a dit, si Jésus n'est pas le Seigneur de tout, il n'est pas le Seigneur du tout. C'est-à-dire que tu n'obéis pas. Gardez la parole. Troisième condition, ne pas renier Jésus. Il dit, parce que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte. Il y a des gens qui ont renié Jésus, surtout dans les moments d'épreuve. Vous savez, au temps de l'Apocalypse, il y a des chrétiens qui étaient persécutés. Il y a des gens qui perdaient leur emploi. Il y a des gens qui étaient même sciés. C'est pendant les temps de souffrance là qu'on peut connaître les vrais chrétiens. Je connais des gens qui ont accepté de perdre leur emploi. Parce que le patron a dit, je veux que tu entres dans notre réseau de PD. Et je vais signer tes papiers. Tu vas commencer à avoir un salaire de 1,5 million. Il dit, moi je ne vais pas. Si tu ne veux pas, je signe. Tu dégages. Tu dis, à cause de Jésus là, moi j'accepte. Mais Jésus dit, quand tu vas perdre quelque chose à cause de moi, il va te donner le double. Tu vas retrouver. Ne renie pas ta foi. Ne renie pas Jésus à cause des difficultés. Ne renie pas ton maître. Il y a des gens qui les renient par leurs paroles, mais il y a ceux qui les renient par leurs actes. C'est-à-dire, on te voit que tu n'es plus même dans la foi. Il dit oui, à cause des difficultés. Il y a une sœur qui m'a dit, qui est venue confesser à mon bureau, elle dit, mais révérend, vraiment, je ne comprends pas. On a nommé un nouveau DG. Alors, le nouveau DG est venu avec son équipe, DRH, tout ça, tout. Il dit, il a réuni toutes les dames, là. Et pour te garder à ton poste, là, tu dois payer, on appelle ça, quoi? Douane. Et douane, c'est quoi? C'est-à-dire, il doit sortir avec toi. Demoiselle, femme mariée, tout le monde, douane. Alors, elle a dit, moi, je ne fais pas ça. Si je vais partir. Alors, elle me dit, révérend, je connais des dames, hein, une sœur même qui est diaconesse. C'est elle-même qui dirige le groupe de prière là, de l'entreprise. Et elle a payé douane. Et elle a dit, mais comment tu peux faire ça? Ma belle, je vais perdre mon travail à cause de ça. Tu fais une fois et puis tu te confesses. Ça fait quoi? Tu fais une fois, là, tu peux attraper sida.
Ça, c'est régner la foi quand tu fais ça. C'est-à-dire à cause du travail, là, tu payes douane. Est-ce que tu peux parler encore à Jésus de ces messieurs-là? Il va dire, mon patron, je t'invite. Nous avons évangélisation à notre église. Il a dit, tu m'invites, hein, tu m'invites. C'est pas toi qui as payé douane, là. Tu ne peux pas. Parce que tu as régné ta foi. Dis à ton voisin, ne règne pas la foi. Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, Jésus a la clé de David. Les clés du ciel. La clé du séjour des morts et de la mort. La clé de la bénédiction. La clé de l'emploi. La clé de la guérison. La clé du voyage. La clé de la fécondité. Quand tu l'ouvres, personne ne peut fermer. Mais pour que tu puisses bénéficier de cette clé, il faut que tu produis des bonnes œuvres. Il faut que tu gardes la parole de Dieu. Tu dois lui rester fidèle et ne pas régner ta foi. Que Dieu vous bénisse. On se lève pour dire merci à Jésus. Alléluia. Lèvons-nous pour dire merci au Seigneur. Et que chacun prie au